que c'est leur première soirée. Je m'appelle Éric Michaud. Je suis conteur, animateur et oui, je suis un menteur aussi. Le titre de roi des menteurs. Mais là, ce soir, je ne vais pas vous mentir, on est à l'église. Pour avoir une combustion instantanée, quelque chose de même, on pourrait pogner en feu. Hein? On ne fera pas ça. Parce que ce soir, on va parler de Noël, on va parler du temps des fêtes. C'est le temps de vous ramener, de vous rappeler de vos souvenirs. Puis c'est ça, ce soir, on va cogiter. Puis soyez pas gênés. C'est vos souvenirs, puis il y a des gens qui vont se rappeler des mêmes affaires. Vous avez vécu des affaires semblables. Il y a des gens qui vont passer avec des micros. Soyez pas gênés, on veut vous entendre, parce que sinon, la soirée finit bien de bonne heure. On va faire, ils n'ont rien à dire, on va finir ça là, rien à dire. Les autres, on n'avait pas de Noël. C'était le réveillon, puis le jour de l'an. À Noël, on laissait reposer la main. Ah, c'est ça. On avait fait assez. On avait fait à peu près 150 tartes, des gâteaux, des tourtiers. Fait qu'il fallait qu'elle se repose. Puis là, c'est comme son cadeau de Noël à elle. Oui. Ah, c'est beau, ça. On ne pouvait pas dire d'autres choses, on ne travaillait pas. Non, c'est vrai. On a commencé à travailler en 1939, quand ils ont fait le bilan de Saint-Paul. Ah, ben oui, OK. Puis vous aviez quel âge à ce moment-là? Hein? Vous aviez quel âge à ce moment-là quand vous avez commencé à travailler? En 1939, j'avais 15 ans. Ah, 15 ans. J'aime ça. Donc, c'est une fête plus festive au jour de l'an qu'à Noël. Oui. Je suis le résultat de la fin de la guerre, moi. Hey, ça a mal fini, hein? Je veux dire, la fête au village, je suis là. Ah ouais? Et puis, je suis né en 46, moi. Et puis, Noël, je veux dire, ça a toujours eu une grande importance pour nous autres, avec la famille qu'on était. Et puis, ça partait, je dirais, moi, une semaine d'avance. Une semaine d'avance, on allait chercher notre arbre de Noël chez Pépère Deslards. Et puis, après ça, on montait le sapin, m'entends-tu? Et puis, curieusement, on ne mettait pas le petit Jésus tout de suite parce qu'il n'était pas arrivé. Ben non, c'est ça. All right? Il n'est pas plus Fait que, à la fin, quand Noël est arrivé, là, la mère, elle mettait le petit Jésus. Mais la chose qu'elle ne pensait pas, il était en cire, le petit Jésus, avec des cheveux blonds frisés. Regarde, blanc, moi, là, mais lui, il était blond. Mais je regardais, j'avais un petit frère. Décalage horaire de moi et mon frère, c'est 13 ans. 13 ans plus jeune. OK. Je me souviens, il était à 4 pattes. Fait qu'on n'arrive-tu pas à Noël, puis on se lève le matin, m'entends-tu? Regarde le petit Jésus. Christy, le petit Jésus, il y a un bras qui me manquait. C'est le petit qui avait manqué, le petit Jésus. OK, j'ai jamais entendu une affaire de même. Il aurait pu y manger les oreilles, au moins, ça aurait été des oreilles de Christ. Je m'en allais demander qu'est-ce que ça goûtait, mais j'ai peur de la réponse. À l'époque, on pouvait acheter des boules de Noël. C'était comme des boules de collection. C'était vraiment, là, c'était des œuvres d'art. Puis je vois encore Robert qui descend des escaliers, la boule de Noël en arrière, mais quelqu'un l'accroche, puis la boule casse. Dans les escaliers, maman ne l'a jamais vu, la boule. Puis là, on était après, on disait à maman, si tu avais vu comment elle était, la boule, puis on essayait de l'expliquer, mais j'avais eu tellement de peine pour mon frère. C'est cette journée-là qu'il a commencé à avoir des cheveux blancs, hein, c'est ça? Mais moi, j'aimerais ça revenir au repas d'après la messe. Oui. Qu'est-ce qu'on mangeait? Lorsqu'on revenait de la messe, la première chose qu'on faisait, c'était l'ouverture des cadeaux chez nous, là. Parce que si on mangeait avant, on mangeait trop vite. Ah, c'est ça. Ça fait que là, on ouvrait les cadeaux. Après, c'est que tout le monde était à table. Puis là, c'était tourtière, tarte, aux fraises, aux framboises, toutes ces choses-là. Le ragoût. Non. Non, pas? Non. Ça, c'était-tu plus pour la veille du jour de l'an? Ou, Oui, mais plus le dimanche de Noël au soir. Là. OK. Mais pour le réveillon, là, c'était des tartes, des gâteaux, des choses tartes, des gâteaux, des trucs oui. légers, là. Oui. Puis après ça, on allait se coucher. Puis, mais vers 4h30, 5h. Puis le lendemain, réveillé de bonne heure parce que là, les jouets et les affaires, c'était excitant. C'est ça. Est-ce qu'il y avait de l'alcool? Il y avait du vin Saint-Georges. Clos Saint-Georges, oui, le Clos Saint-Georges. Ouais, le clos. Le Clos Saint-Georges. Je suis natif de la Beauce. Je suis né en 1946, comme Robert, même si j'ai l'air plus jeune. Puis les gens allaient à Québec acheter leurs boissons. Puis je ne sais pas si ça existait ici à Montréal, mais il y avait du Saint-Pierre. Ça venait des îles Saint-Pierre et Miquelon, là. C'était du Saint-Pierre. Puis mon père achetait ça. C'était en gallons de tôle. Puis ça, c'était pour les parties dans le temps des fêtes. Ça.
En gallons de tôle. Oui, c'est des gallons, là, comme du sirop, là, Ouais, des ouais, gallons ouais, de ouais, sirop. ouais. Ouais, Mais ouais. ça venait des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis ça, parce que Saint-Pierre appartenait à la France aussi Oui, dans oui, ce oui. temps-là. Puis c'était de la contrebande qui venait de là, puis ça desservait un peu la région. Ça. C'était du vin? Non, c'était de la boisson à 94. C'est ça. Ah oui, Ben, c'est pour ça qu'il fallait qu'ils mettent ça dans des affaires en métal. Le reste aurait fondu. Là. c'est ça. Y en a-tu qui ont chanté ici dans l'église? Oui, dans cette église même. Y en a-tu que dans cette église-là ou d'une autre église? Oui, les écoles. Dans les écoles? OK. Il y avait tellement de monde qui allait à la messe que juste l'Église ne suffisait pas. Wow! Oui, oui. C'était Oui, oui. incroyable quand même. Donc, dans les écoles, les curés se déplaçaient d'école en... À l'époque, il y avait plusieurs prêtres. Oui, c'est vrai. Ici, on avait un noviciat où habitaient les prêtres. Et puis, dans chaque lieu de culte, il y avait une chorale. Ça, c'était à l'école aussi. On chantait à l'école, on apprenait des chants de Noël et tout ça. Il y avait toujours un mononcle ou une matante qui avait sa chanson, qui nous turlutait ça à chaque fois, là. Y en a-tu qui ont une chanson comme ça, ici? Ben, admettons qu'ils chantent dans une église, là. Ouais, c'est ça. Il dit, j'en ai une. Elle dit, non, 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 non. Je vais pas chanter ça. Non, 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 non. Puis Noël, c'était une fête religieuse. Père Noël, là, tant qu'à moi, j'ai 60 ans. Moi, le Père Noël, j'ai appris qu'il existait. J'avais peut-être 10, 11 ans. Mais avant ça, chez nous, maman, le 24, après le souper, on allait se coucher. Mes parents montaient le sapin. Donc, on descendait, on voyait qu'il y avait un sapin, fait qu'on allait à la messe de minuit. Quand on revenait de la messe de minuit, ben, il y avait seulement 6 cadeaux, puis qu'on est 6 enfants. Mais il vous disait, qu'est-ce qu'il vous disait d'abord? Si c'est pas le Père Noël, c'est qui amenait les cadeaux? Ben, c'était connu que c'était les parents, fait qu'on savait qu'il y avait un cadeau par enfant, Oui. puis c'était comme ça. Puis on n'a pas été plus malheureux. Ben non. Incroyable. La guignolée, c'était à Noël chez vous? La guignolée ici a eu lieu le 18 novembre, mais c'est chapeauté par la Société Saint-Vincent-de-Paul maintenant. Mais avant, c'était des gens de la paroisse qui se réunissaient, puis qui ramassaient des denrées, puis ils remettaient ça à un endroit. Souvent, c'était les curés qui savaient exactement à qui les distribuer, qui connaissaient les familles dans le besoin. Puis ça se faisait d'une façon très discrète, très humble, mais il y avait toujours un esprit de solidarité, ça c'est certain. Et là, le reste du temps des fêtes, ben, c'est des visites, mais le jour de l'an, c'est la fête de party, là. C'est la vraie grosse fête, là. C'est là qu'on va rendre visite au reste de la parenté, bien souvent aussi. Ça se passait de même. Comment se passaient vos jours de l'an? Oui, chez nous, nous autres, sur le grand-père, c'était du côté de mon père au jour de l'an, puis au roi, c'était du côté de ma mère. Ah oui, on en parlait des rois tantôt. Ça, c'est Ça certain fait qu'on en que parlait. c'était les 2 fois où ça se rencontrait. Puis après, après fête, là, aller jusqu'au carême, tout le monde faisait un party, puis là, c'était des parties. Ah, quasiment tout le temps? Ben, il fallait bien qu'il passe tout l'alcool qu'il avait frélaté dans son affaire. C'est ça. Au jour de l'an, on allait dîner chez Pépère de Marbre, ben, mon oncle Maurice. Et puis, dans l'après-midi, on partait de chez notre grand-père de Marbre et on s'en allait chez Pépère Lacombe, pas loin d'ici. Fait que c'était une journée assez remplie. Puis, je veux dire, je regarde, c'est toutes des petites familles. Je veux dire, mon oncle Maurice, il était 14 enfants, eux autres. Ah, des petites Fait familles. que, là. on arrivait avec un paquet de cousins là-dedans, m'entends-tu? Il y en a qu'on ne connaissait même pas. Je veux dire, ils ont grandi d'un pied dans la même année, tu sais. Fait que c'était assez plaisant, remarque. On a eu un plaisir fou. Premièrement, moi, ce que je déplore là-dedans, c'est que les maisons n'étaient pas assez grandes. Ouais. Il faisait chaud dans le camp, je peux te dire ça, moi. Yes. On rouvrait les portes, hein, la fiume sortait, montant. Ah oui, puis parce que tout le monde fumait aussi, bien souvent. Là, il y Pas avait ça. nécessairement, c'est qu'on dégage aussi. Oui, il y a ça. En fait, c'est pas les maisons qui étaient pas assez grandes. Les maisons étaient faites pour une famille, Exact. tu sais. Une famille normale, 8 Quatre enfants. familles de 17 enfants en même temps. Surtout ça. Les parties de cartes mémorables qui jouaient dans cette maison-là durant la journée du jour de l'an, c'était...
moi, ça m'a marqué, puis c'est un souvenir impérissable qui va me rester pour le restant de mes jours, là. Mais il y avait de l'ambiance, c'était la fraternité, puis ça parlait fort, puis ça fumait dans ce temps-là des maisons. Ah ouais, mais ça, ouais. là, quand tu es plus jeune, là, ça te marque, hein. Mais de voir ces gens-là jouer, tous les adultes jouer aux cartes, puis ça parlait fort, puis pour moi, là, c'était un souvenir impérissable. Puis la maison chez Dora Dumais était remplie, là. C'était pas une petite famille non plus. Puis il recevait les amis, puis ça rentrait, puis ça sortait. Puis là, je vois M. Dumais encore, veut savoir un petit quelque chose, là. Paul Émile, c'était Paul Émile, c'était mon père. Mais c'était tout comme ça, là. Chaque famille avait ses particularités, mais c'était le but, c'était de rassembler les gens, de souhaiter une bonne année, de la santé. Puis c'était vraiment plaisant, puis ça l'est encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il y avait une particularité, c'est que la famille était pas mal plus grosse que celle d'aujourd'hui. Mais ça, les parties de cartes chez Dora Dumais, là, ça va rester gravé dans ma tête tout le temps pour le restant de mes jours. Au jour de l'an, j'ai un beau-frère on avait un boulanger ici, puis il y avait des chevaux. Mon beau-frère, ça se trouvait être le beau-père à Serge, il louait 2 chevaux, puis on embarquait tous dans la voiture, une voiture, on se mettait des couvertes, puis on allait le midi, c'était chez une maison, un frère à ma mère, il était vieux garçon, il nous recevait tous. On était plusieurs, puis ça dansait l'après-midi. Vers 4 heures, on partait de là, on s'en allait dans le point de jour à la Sommation. Puis là, c'était ma grand-mère Lacombe qui nous recevait, puis ça passait à la nuit, hein, avec le gros souper, puis là, ça dansait. Puis nous autres, les jeunes, bien, si on était fatigués, ils disaient « Montez en haut, puis allez vous coucher ». Mais ça, tu passais à la nuit, hein? Bien, souvent, on revenait à 5 h, 6 h du matin. Puis là, vous allez vous coucher des manteaux en fourrure et tout ça, là? Ah oui. Ah ouais, On couchait on a connu ça. Oui, on couchait chez les manteaux, bien souvent. Ah ça a oui, été oui. bien plaisant, je me rappelle. Des fois, on de ça. perdait des enfants là-dedans. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que quand on était plus jeunes, on était petits, mais on était tous serrés. Les mononcles, les matantes, ils rentraient chez nous. Nous autres, c'était petit, la cuisine, là, puis c'était grand, la table. Là, elle prenait toute la cuisine, mais on était tous cordés comme ça, là, serrés, collés, mais on mangeait de même, là, tellement qu'il y avait du monde. Mais on était bien. J'ai un autre petit fait cocasse. Ah, j'ai aime vos c'était- faits cocasses, moi. C'était... C'est drôle parce qu'à toutes les fois qu'il passe ça, sa femme à côté, comme je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Non, je veux dire, on était tout le temps à 4-5 chums ensemble. Et puis, on veillait, puis on avait du plaisir. Il n'y avait rien de mal dans ce qu'on faisait. Et puis, je dis au gars, il dit, ma mère a fait 5 tartes pour le dessert du lendemain. On parle le samedi soir. J'ai dit, on va-tu les tester? Fait qu'on se regarde, m'entends-tu? Et voilà, on va tester les tartes de la main. Fait qu'on rentre, puis là, je les ai dit, la gang d'or chez nous, là. Fait qu'on mène pas de train. Puis ils ont obéi une fois. Fait que, on rentre dans la maison, sur le bout des pieds, je sors les 5 tartes, m'entends-tu? Tarte aux framboises, je me rappelle les sortes là, pour ça. Tarte aux framboises, sucre à la crème, aux œufs, aux ananas, il y en avait un autre, là. Mais c'est drôle, on était 5 aussi, ça arrivait juste. Chacun une tarte. On avait planté les 5 tartes. Ça reste de même. Moi, j'ai bien dormi, tu sais, puis je ronfle un peu quand je suis fatigué. Fait que le lendemain, par exemple, là, c'était un petit peu plus rough. Fait que la main courait après ses tartes. Fait que là, j'y raconte, parce qu'il y avait des assiettes, ça a pentré, la vaisselle pas faite. C'est parce que j'y ai pas pensé, parce qu'habituellement... Oui, c'est ça. Bien sûr. Fait qu'elle dit, pour taper une tanse, tu vas aller chez Messier, tu vas aller chercher 5 tartes, puis c'est toi qui vas les payer. Chose que j'ai faite. Ouais. J'ai tout écouté, moi, hein? Ouais, je vois ça. On était au-dessus de ça. C'est qu'il y en a qui venaient m'aider, mais il fallait faire le dessert. On faisait tout, hein? Les sandwichs, les desserts, des salades. On faisait ça à la salle là, d'une école, là, pas loin. Il fallait faire ça là. Hein? Les mots-cas. J'ai déjà fait aujourd'hui. Elle les a faites aujourd'hui. Les mots-cas sont faits. Mais là, Hey, les gens s'en rappellent, hein, quand même. la vaisselle, ça fonctionnait comment? On achetait de la vaisselle en carton, hein, et on n'est pas des sans-décès. Ça faisait une belle fête. Puis on avait de la musique à part de ça. La Un musique, orchestre est-ce que ou c'était des musiciens? un orchestre que vous engagiez? La bonne musique. Ah oui? Oui.
C'était des musiciens. Puis on parle de combien de personnes, là, ces soirées-là? Au-dessus de 100, certains. Fait que vous commenciez à faire la nourriture 2 semaines avant, quasiment? Ah oui. Quasiment Oui, ça, hein? mais on avait des congélateurs. Ça se serrait dans le congélateur. Puis il y en a qui venaient m'aider. Je ne faisais pas tout seul. Là. Puis vous autres, vous jasez de quoi pendant ce temps-là? Vous parlez dans le dos de vos maris ou? On parlait de toutes sortes d'affaires. Ils jasaient de toutes sortes d'affaires. Puis il y avait des petits-enfants. Tu sais, on les faisait chanter. Puis c'était plaisant. Mais je peux vous confirmer, le buffet, là, ma tante Antoinette, ici, là, c'était la meilleure salade au macaroni qu'il n'y avait pas dans le village. Et il y en a une autre, ma tante, je ne sais pas laquelle des sœurs, de tes sœurs, qui faisait des plats au chocolat, des plats de sœurs. Des... Ah, t'appelles ça des pêtes? Toi, ça ressemble pas aux pêtes. Ça ressemble pas... C'est les mêmes mots, mais c'est pas la même place. Ça ressemble pas plus à l'autre non plus. Moi, je suis né à la campagne, puis les repas se préparaient d'une façon assez différente parce que chaque cultivateur faisait ce qu'il appelait boucherie. Oui. Fait que là, tu avais un lard qui était un cochon qui était tué, puis un jeune animal, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. C'est ça qui procurait la viande pour l'hiver. Oui. Ça se faisait vers le 15 décembre parce qu'il fallait que la viande gèle. Ça fait que ce qu'il y avait à acheter à ce moment-là, les patates existaient, les carottes existaient, les choux existaient parce qu'ils venaient de la ferme. Fait que ce qu'il y avait à acheter, c'était juste les bonbons, puis les oranges, puis les pommes, puis ces choses-là. Fait que les dépenses étaient différentes dans les années 50. Là, aujourd'hui, c'est plus comme ça, là. Mais des années 50, début 60, c'était différent qu'à la ville. Ma tante Antoinette a parlé de son beau-frère qui était boucher, c'était mon père, d'accord? Et puis, nous autres, on a profité de mon père, de son expertise. Je dirais, on était 3 beaux-frères, puis on a dit au père, es-tu capable de nous acheter un bœuf? On avait tous des congélateurs, fait qu'on prend le bœuf, on divise en 3, bingo, on se sépare. Mais chose qu'il ne nous avait pas dit, il avait acheté du bœuf de course. Il était dur en sacrebleu. À l'Épiphanie, en fête des rois, ben c'est sûr que dans la période entre Noël puis la fête des rois, les boules de Noël, à l'époque, c'était cassant. Fait qu'on s'en cassait toujours quelques-unes dans la période. Mais le moment était assez imaginatif pour occuper les enfants. On écrasait les boules de Noël brisées, puis là, on faisait des couronnes de rois avec du carton, puis là, on collait tous les brillants des boules sur les... Ça, c'était probablement coupant, mais ça faisait une activité. Puis, il y avait le gâteau. Nous autres, c'était un gâteau avec une fève puis une bine, tu sais, pour le roi et la reine. Moi, j'ai toujours aimé cette période-là. Un pois puis une fève, oui, c'est ça. Oui. Puis la personne qui devenait le roi ou la reine, elle faisait quoi? Elle avait quoi de spécial? Je faisais pas la vaisselle. Ah! On la voulait, hein, évidemment. Hey, je comprends là. certains. C'est ça. Mais ça dépend c'était où, parce qu'eux autres, il y avait de la vaisselle en carton, tu sais, fait que c'était simple. Qu'est-ce que vous faisiez dans vos congés des fêtes? Avec vos amis, avec vos cousins, avec vos frères, vos sœurs? À tous les ans, on partait de chez Aloise, puis pas long, je dirais, moi, même pas 500 mètres. On mettait nos patins. Et puis, ça glace, on allait revirer quasiment en arrière de l'église de la Chenay. Alors, et puis, pour aller plus vite, ce qu'on faisait, on prenait un sac de polythène, on se mettait ça, ni plus ni moins, comme une voile. Oui. À l'avant. Oui, Bill. On allait vite, en sacre-bleu. Il fallait se mettre 2 pour nous voir passer. Dans le temps des fêtes, on avait hâte parce que papa, il déneigeait la rivière, une bonne partie, là, puis faisait une grosse patinoire. Puis on avait une côte chez nous, ça descendait une côte, un plat, une côte. Puis il faisait ça en glace jusqu'en bas. Wow! On descendait, on traversait jusqu'à moitié de la rivière. On n'avait pas peur. Puis c'était sûr qu'à nos vacances, tu sais, à ce temps, on n'y va pas, c'est gelé. Comme Valérie dit, c'est gelé, c'est pas gelé, on ne sait jamais. Mais dans ce temps-là, tu étais sûr qu'aux vacances des fêtes, tout était gelé, puis tout ça. Puis ça venait patiner. Là, ça jouait au hockey, on patinait. On jouait dehors, on n'avait pas des... Non, des jeux vidéo, puis... Non, on n'avait pas ça. On s'est gelé les orteils une couple de fois.
Ah, ben oui, combien? Bien dur. Combien de fois? Puis les doigts aussi, les oreilles. Moi, c'était le bout des oreilles. Ça, là. Hey. Les premiers patins que j'avais. Regarde le décalage horaire. Mon oncle Robert, puis moi. On a quoi, Bob? 13, 14 ans? 15? Ben non, oui. 83, 72. Moi, j'ai hérité de ces patins. Fait que je pense que dans le temps, ils chaussaient des neufs. Fait que je mettais de la gazette dans le bout. C'était mes premiers patins. Ah oui. Ouais, je patinais un petit peu sur la bottine, par exemple. peu, hein? Moi, j'ai eu la chance de jouer au hockey dans des ligues mineures. Puis un hiver, là, il était venu un coup de pluie, puis ça avait gelé après. Il avait fait, au lieu de faire une pratique sur le rond à patiner, il nous avait tout amené faire une pratique de hockey. Il avait pratiqué son équipe de hockey sur la rivière. Puis je peux te dire une chose, la rivière là, était belle. Puis on lançait la rondelle, là, puis ça pouvait traverser quasiment le Charlemagne au complet, tellement que c'était lisse. Ah, ouais. Mais faire une pratique d'un club de hockey aujourd'hui, tu demanderais ça à des jeunes, d'embarquer sur la rivière, mettre le patin sur le bord de la rivière, puis tout équipé, là, aller faire une pratique sur la rivière. Bon, je pense pas qu'on en aurait beaucoup de preneurs, hein? Non, je pense pas. Je pense pas. Ça sort plus tellement. Moi, j'ai un garçon aussi de 8 ans. J'ai de la misère à le faire sortir. C'est moi qu'il faut qu'il décide d'aller jouer dehors. Je m'en vais jouer dehors. Ben, il me dit quasiment, OK, vas-y. Non, tu t'en viens avec moi. De 1945 à 1950-52, il y avait une patinoire, puis il y avait une belle grosse glissoire qui devait avoir 15 pieds de haut. Elle était en bois, là. Puis le père Hénaud nous faisait de la musique pour qu'on puisse patiner avec de la musique le samedi soir. Ah. C'était notre terrain de jeu derrière le noviciat qui est à présent l'hôtel de ville. Là. Oui. Moi, il y a quelque chose, moi, qui me rend jaloux quand je regarde des images des années 50, 60, c'est les carnavals d'hiver. Je ne sais pas qui chapeautait ces activités-là, mais ces carnavals d'hiver-là étaient majestueux. Il y a eu bien des gens qui ont donné du temps bénévole, justement, pour organiser ces événements-là. Mais le carnaval à Charlemagne était quand même un événement couru. Là. Quand il y avait des activités, ça participait, des levées de fonds, des parades, des parties de hockey, des courses sur les patinoires. Mais c'était vraiment, oui, le ballon-ballet. Mais il y avait plein d'activités durant les 2 semaines que durait le carnaval. C'était 2 semaines. Oui, okay. 2 semaines, effectivement. Puis le dernier événement, c'était le couronnement. Là. En fait, le principal événement, c'était le couronnement, mais c'était plein d'activités durant les 2 semaines. J'ai le privilège d'avoir une duchesse authentique, mesdames et messieurs, de Charlemagne. Bonjour, madame la duchesse. Vous n'avez pas perdu votre charme? On vendait des billets, puis normalement, avec la quantité de billets que tu avais, après, tu pouvais avoir plus de chances, mettons, si tu en vendais 100, mais tu peux avoir 5 chances, mais tu peux en avoir juste une aussi. Puis moi, l'année que j'ai été duchesse, celle qui a été élue, c'était celle qui avait vendu le moins de billets. Fait que, tu sais, ça veut rien dire, là. Puis la personne qui faisait nos robes, c'était la mère de Serge, Mme Desjardins. C'est elle qui confectionnait nos robes de duchesse. Oui. Fait que c'était une belle expérience. En décapotage. Moi, c'était en 71. Fait que, après moi, il n'y en a pas eu beaucoup. Je me rappelle parce que j'ai déjà été Duchesse du carnaval? Non, accompagnateur de duchesse. C'était vous la duchesse? Oui. Elle a déjà été duchesse. Mais concernant les phares, on faisait un phare. Moi puis Denis, mon frère, un petit peu plus vieux. Et puis, la neige est venue une journée, la neige était flottante, tu sais, puis elle était propice, ni plus ni moins, pour faire des boules. On commence à faire des boules, puis on monte ça, m'entends-tu? En avant de chez nous, un pointel, là, je veux dire, justement pas, c'était... Bien, on était proche des fils, ça devenait un danger. Fait que c'était assez haut, puis on avait une rampe sur laquelle on marchait, tu sais, puis, entre parenthèses, on se faisait des illusions, tu sais. On était prêts à la défendre, un phare. Ben oui. Hein? Fait que l'artisan, il était venu prendre la photo de notre phare. Wow! Fait que c'était le journal populaire. À tous les semaines, on recevait ce journal-là. Et puis on regarde ça, c'était notre phare. Hey, ça a été tout un événement chez nous. Je comprends. Une autre occasion pour fêter. Ah oui, hein? C'est ça. Des fois, on partait, on disait tantôt, Serge disait tantôt, quand la glace venait comme un miroir, là, on allait patiner, on allait jusqu'à l'Assomption en patin, puis on revenait. Wow! On passait par-dessus la dame, parce que c'était haut dans ce temps-là, tout gelé. Puis nos parents n'avaient pas peur. Ils nous laissaient aller, pas de casse, hein, c'est ça. Ah non, pas... Comme on dit, on revenait les orteils, les mains gelées, coûtait bien trop on cher. avait une maudite belle journée. Un casse, tu sais. La tuque était optionnelle, quasiment. À une autre époque. Des belles traditions qui se perdent, hein?
Hey, imaginez, vous avez, ce soir, je vous ai trouvé extraordinaire de tous vos souvenirs, et puis de toutes sortes d'époques, encore une fois. On a entendu des trucs des années 30 jusqu'à des années 70. On a tout l'hiver à quelque part, puis tout Noël à quelque part qui est en commun, puis ça revient tout. C'est vraiment comme une mémoire collective. Et là, de vous avoir entendu ce soir, c'est assez extraordinaire là-dessus. Peut-être, parlez-en à vos enfants de ces beaux souvenirs-là. Parlez-en à vos petits-enfants. Racontez-leur, parce que vous seriez surpris de savoir comment que les enfants aiment entendre ces histoires-là. Alors, je vous dirais que c'est à votre tour de devenir conteuse et conteur, de passer l'histoire. À Noël, faites ça. Racontez une petite histoire que vous venez de raconter. Puis ça va faire bien plaisir à vos enfants et vos petits-enfants. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci de votre générosité.